Ceci est l'histoire d'un homme, marqué par une enfance spéciste. La scène qui le troubla par sa violence, et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification, eut lieu sur un grand coup de folie, quelques années avant le début de la première paix animale. Ce matin froid ressemble à tous les matins d'hiver. Le soleil viendra tard, s'il vient, et la journée se réchauffera à peine. De toute façon, enfermé avec tous les autres pendant des heures et accomplissant les mêmes gestes, on ne se rendra plus compte de rien. Comme certains disent, chambre froide, corps froid, âme froide. Pour se donner du cœur à l'ouvrage, prendre un café-clope, dehors, dans la cour avec les autres. Ça pince en ce moment, mais les gars sont habitués. La plupart ne ressentent plus ce genre de choses. Le café a le goût de rien. Flotte de café, en fait. Jus de chaussette, comme disent les anciens, ceux qui partiront bientôt à la retraite. On aimerait bien avoir cet avenir-là, tout près devant soi parfois. Mais non, c'est pas pour demain. Faudra d'abord faire des dettes et les régler, trouver un appartement plus grand que ce clapier un jour, recoller les morceaux avec Ariane qu'a filé. C'était quand, la dernière fois? Il faisait chaud. C'était dans le noir. La respiration s'accélère légèrement quand on aperçoit l'usine. Cette angoisse infantile, ça fait de la buée sur la vitre, qu'on frotte avec l'index. Dessiner un cœur avec une flèche, et puis ça coule rapidement. Envie de chialer, mais c'est pas le moment. Va falloir attendre toute la journée. Va falloir se battre, faire semblant. Le pire, c'est quand un chef vous toise avec son air dominant. Faut lui dire ce qu'il veut entendre, sinon c'est la porte. Rire à ses blagues sexistes et homophobes. Courber l'échine devant ce porc. Ariane, elle, n'aimait pas ce genre de type. Elle supporterait pas ça. Elle était tellement bien, trop bien, une source de joie et d'inspiration. Maintenant, si elle ne revient pas, comment faire pour tenir le coup? Thésée se frotte les yeux une dernière fois avant de descendre de l'autocar. Sur le parking, d'autres que lui avancent vers ce jour qui vient, qu'ils ne verront pas. Au début, il était énergique. Et puis tout est devenu gris. Et avec ça, les engueulades et Ariane qui est partie. Sur ses hanches, la marque de ses mains puissantes. Et sur ses côtes, l'hématome et l'œil au beurre noir. En plus, ça n'a servi à rien. Ça n'était pas apaisant. Et tout a empiré. La sonnerie retentit. On s'active. Mégot écrasé, gobelet de café jeté par dizaines sous l'éclairage artificiel qui vous saute au visage. On entre. On va se changer. Dans la foulée, on va pointer. Ça va être si dur d'attendre ce soir pour appeler Ariane sur son portable. En journée, pendant son travail, elle ne veut pas. Après ça, le boucan. Les autres qui gueulent à n'en plus finir. Les machines. Et l'odeur, c'est répugnant. Ça sent la pisse et la merde. Et le sang. Le sang, on marche tellement dedans en permanence. Il y en a qui disent qu'il faudrait une barque. Un vrai fleuve qu'alimente des milliers de cataractes courtes tous les jours. Ouvrir les vannes, comme il se disait au départ. C'est ça, son travail. Au départ, Thésée s'était dit que les vaches qu'il tue à longueur de journée méritent leur sort. Il faut vraiment être débile pour se laisser faire comme ça, suivre le chemin de la mort docilement. Alors il était content. Et puis d'abord, il avait un job, et il tranchait à tour de bras, des gorges, d'où gerbaient des litres et des litres, source ininterrompue de vie qui fout le camp. En faisant bien, il aurait peut-être de l'avancement. Maintenant, son regard poursuit le ruissellement jusqu'à sa disparition dans les sous-sols de tout ce sang, jusqu'au moindre filet sur le carrelage. Ou alors, des carcasses que le treuil emmène, le dernier fil presque invisible du liquide précieux, puis perdu, volé. Pour Ariane, il avait été son héros. Il lui racontait, les premiers mois, son travail à l'abattoir. Il lui disait que tant qu'il y aurait des bêtes, il aurait du travail, et qu'à force, la vie serait belle. Elle répondait de façon de plus en plus évasive. Un matin qu'il se préparait, elle lui parla du Minotaure. Elle lui demanda ce qui restait de la quête héroïque dans le labyrinthe de l'inconscient humain. Ce que tu fais, les animaux réifiés à l'infini, c'est pas humain quand même. Bof, qu'il avait répliqué, ne comprenant pas tout,
comme souvent. Et puis, petit à petit, elle était devenue plus distante. Thésée lui parlait des possibilités d'évolution, ce miroir aux alouettes qu'on lui tendait quotidiennement. Elle disait qu'il pourrait trouver mieux ailleurs, quelque chose de moins sale, mais il se donnait à fond, lui. Comment osait-elle douter de l'issue de la lutte acharnée qu'il menait? Un matin, l'autre jour, elle a dit que pour elle, s'en sortir, c'était vraiment du concret. Qu'elle ne voulait plus qu'il assassine le Minotaure par millions, que c'était lui ou elle. Ça lui a pris la tête. Thésée, épuisé de recommencer toujours tous ses combats, n'en pouvait plus. Il s'est senti soudain tellement impuissant. Ses nerfs ont lâché, il a craqué. Rage, le geste malheureux. Sans le couteau, le même mouvement puissant et précis que sur les bovins avait emporté Ariane dans les airs avant qu'elle s'effondre sur le meuble de télé. Ce soir, parce qu'il n'arrive pas à la joindre, il appelle sa meilleure amie. Ariane ne sera plus joignable. Jamais. Elle a laissé comme dernier message pour Thésée qu'il s'en sorte, qu'il quitte le labyrinthe tauromachique machinal. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Demande-t-il. La fille hésite, gênée, puis répond. Mais ça, justement, elle a dit. Dis-le bien tel quel à l'effrayer Thésée. Dis-lui bien, ô timoré.